Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parcourir ensemble les dernières fonctionnalités de Photoshop CC 2022. Donc si vous avez fait une mise à jour récente, donc ici fin d'année 2021, vous avez certainement vu apparaître de nouvelles fonctionnalités. Si ce n'est pas le cas, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous présenter les plus intéressantes. Donc premièrement, on a l'outil de sélection automatique qui est apparu, qui va nous permettre de faire une sélection simplement en passant la souris sur un élément. On voit que Photoshop a déjà déterminé quels étaient les éléments principaux sur la photo. Donc si je fais un clic simplement ici, j'ai une sélection qui apparaît sur notre petit animal. Pareil pour ici, donc on voit qu'il a détecté tous les animaux. On peut faire également avec un rectangle autour de notre image pour sélectionner tous les objets que Photoshop a définis dans cette zone. On peut également le faire avec l'outil lasso. Voilà, donc c'est cette nouvelle particularité, c'est la détection automatique d'objets sur l'image. Vous voyez, là je ne clique pas, je passe juste avec ma souris dessus. Et Photoshop a très bien compris quelles étaient les sélections les plus importantes sur notre image. Donc, une fois que ça a été calculé ici par l'algorithme, on peut créer des masques pour chacun, donc simplement en allant dans Calque et masquer tous les objets. Et là, vous allez voir qu'il va nous faire un masque pour chacun des objets détectés sur l'image, ce qui peut être très pratique pour certains montages. Une fois que nos masques sont créés, voilà, on peut simplement créer un masque, glisser un masque sur notre image pour masquer la partie de l'image que l'on souhaite. Deuxième fonctionnalité, ça va être l'import de vecteurs d'images depuis Adobe Illustrator. Donc auparavant, quand on faisait un import, on avait ceci. Donc on importe de Adobe Illustrator une illustration. On l'avait en un seul calque ici. La particularité maintenant, ça va être de pouvoir importer tous les calques d'Illustrator. Donc ici, ça c'est nouveau. Je clique sur calque et vous allez voir, je mets évidemment continuer parce qu'on passe d'un environnement vectoriel à un environnement pixelisé. Donc évidemment, on met continuer. Et voilà, on a un nouveau calque qui s'est créé avec tous nos groupes. On a notre smartphone qui est indépendant, on a notre paire de lunettes, notre tongs, notre appareil photo, et on peut individuellement modifier chacun des éléments, et ça je trouve ça génial dans cette nouvelle fonctionnalité. On peut même aller encore plus loin ici dans l'appareil photo, on voit qu'il y a les sous-objets, il y a vraiment tout qui a été importé, et ça je trouve ça vraiment génial. Vous pouvez donc modifier les parties, les couleurs des éléments que vous souhaitez, ou alors simplement ajouter ou supprimer des éléments de cette image. Donc ça c'est la principale fonctionnalité de l'import Illustrator, et ça va vraiment nous aider pour ceux qui ont l'habitude d'importer des illustrations d'Illustrator vers Photoshop. Autre nouvelle fonctionnalité, c'est l'amélioration des dégradés dans cette nouvelle version. Donc auparavant, avec la méthode classique, lorsque je créais un dégradé, on avait ceci. Donc ici au milieu, on voit que c'était plus ou moins mixé. Photoshop faisait un petit peu ce qu'il pouvait. Là, on a l'outil perception, la méthode perception qui va améliorer notre dégradé ici au milieu. De cette manière-là, c'est vraiment beaucoup plus fluide, c'est moins net, moins agressif. On peut faire l'essai avec d'autres couleurs afin de voir que c'est vraiment beaucoup plus doux et beaucoup plus homogène. Donc là je repasse en classique pour voir la différence. En perception. Voilà, là on a vraiment vu. Je vous passe l'un et puis l'autre. Donc ça c'est le classique, ça c'est le perception. Donc on a vraiment un dégradé beaucoup plus fluide et moins net, plus doux on va dire. Autre amélioration, ça va être le filtre de peinture à l'huile. Donc ici, dans esthétique, peinture à l'huile, bon je ne suis pas un grand fan de ce filtre, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment l'utiliser. Ici, il a vachement été amélioré, on voit qu'il réagit quasi en temps réel. Et là, il est rendu vraiment
Surtout sa facilité de calcul hein, qui a été améliorée, et alors la douceur des traits, c'est vraiment également une option révolutionnaire. Voilà, on a quelque chose comme ceci. Voilà, pour les personnes qui aiment cette option, ça a également été amélioré, le temps de calcul a été revu, et c'est une bonne nouvelle. On passe enfin aux neural filters, les fameux neural filters. Donc ici, ils sont présents dans filtre, neural filters. J'ai pris un personnage ici qu'on va essayer de modifier légèrement. Donc on a plusieurs options pour les visages. On a le lissage de la peau et le portrait intelligent. On va utiliser les deux. Donc il suffit simplement d'activer l'option. Si c'est la première fois que vous le faites, vous avez un petit nuage donc à télécharger depuis le cloud. Donc comme ceci, bon moi je l'ai déjà fait, j'active l'option ici et on a simplement à gérer un petit peu les réglages, on rajoute un petit peu de flou sur la peau, on rajoute un lissage de peau, ici sur la petite option en bas à gauche, on sait toujours revenir en arrière pour afficher l'original, donc pour comparer. Donc ça, ce lissage de peau, je trouve ça assez, assez pratique. Donc auparavant, on le faisait avec un double calque, avec un flou gaussien sur le calque du dessous. Bah maintenant, ça se fait automatiquement avec cette fonctionnalité. Voilà, on voit le avant-après. Ça peut être très pratique. Ça fait un petit peu l'effet des filtres, des filtres Instagram. Mais ici sur Photoshop, là vous allez voir que Photoshop va nous simuler les humeurs du personnage. Donc là, si on veut lui ajouter de la joie, de la bonne humeur à ce personnage, on fait passer le curseur vers la droite et ça va lui donner un sourire. Voilà, ça lui a même créé des dents. L'algorithme a vraiment simulé donc notre personnage qui souriait. C'est assez remarquable, assez perturbant. Donc on peut même augmenter l'âge du visage ici. Et donc si je clique vers la droite, ça le vieillit. Vers la gauche, évidemment, ça va le rajeunir. Et on voit ici ce que ça va donner en cliquant sur la droite. Très bien, donc on a vieilli notre personnage, on l'a rendu plus heureux, on lui a lissé la peau, et tout ça, vous avez vu en quelques clics. C'est des choses qui auraient pris un peu plus de temps et qui n'auraient pas donné le même réalisme sur les versions précédentes. Là, vraiment, avec cette option, on peut très bien s'amuser, on peut même augmenter l'épaisseur des cheveux, la direction des yeux, les expressions du visage, donc s'il est surpris, en colère ou joyeux, etc., etc. Vraiment, on a pas mal de fonctionnalités à ce niveau-là et je trouve ça assez sympathique et assez perturbant aussi. Donc voilà, on passe tout de suite à la dernière fonctionnalité qui reste aussi dans les neural filters. Donc là, je vais mettre annuler mon modèle, je vais lui redonner son visage naturel. Ici, donc on reste dans les neural filters. On va avoir, je reviens sur la photo d'origine, j'avais déjà fait des tests auparavant. Donc ici, on va avoir la possibilité de modifier le temps clairement. Donc ici, Neural Filters, je vais vous présenter une autre fonctionnalité qui est le mix des paysages, donc déjà activé chez moi. On peut, à partir d'une photo prédéfinie, mixer donc les éléments de la photo sur notre image. Donc là ici, si je prends une photo enneigée et que je clique dessus, je fais un mix avec notre image, il va nous enneiger notre image d'origine. C'est assez bluffant. Voilà, donc il nous a rajouté de la neige, il a rajouté même de la neige sur les, sur les sapins. C'est vraiment fou ce qu'il arrive à faire. On a le temps qui a changé. Je vous remonte le avant-après. Voilà, ça c'est notre photo donc avant. On est au printemps, en été et on passe en température d'hiver simplement en un seul clic. On peut faire pareil avec un coucher de soleil, avec quelques photos ici prédéfinies, mais on peut également importer nos propres images pour les fondre avec notre image ici en exemple. Si vous prenez par exemple une image de désert ou une image avec un coucher de soleil, ça va vraiment le mixer au mieux avec votre image de référence. Ici je clique dessus, on voit un petit peu ce que ça donne. Et voilà, résultat incroyable. Donc on est parti de cette image et Photoshop nous a mixé donc avec cette image, nous a fait un mixage de paysages, un mix de paysages pour nous donner ce résultat qui est assez époustouflant. C'est encore une fois quelque chose qui nous aurait pris un temps fou à réaliser si on avait voulu le faire et on ne serait jamais arrivé à un niveau de réalisme comme celui-ci. Je prends un dernier exemple avec ceci par exemple.
Et ça nous a donné encore un autre, une autre époque dans notre image. Donc là, quand on voit l'original, on passe à vraiment un autre rendu. Et c'est assez remarquable parce il retouche même le gazon. Il y a même des arbres qui sont modifiés. C'est encore plus réaliste que la photo d'origine. C'est vraiment complètement fou. Donc voilà, vous allez pouvoir vous amuser avec tous ces filtres. Bon, ceux-ci sont encore en version bêta, mais je trouve qu'ils sont vachement réussis malgré qu'ils sont en version bêta. Donc je vous invite à faire les essais chez vous, à tester différentes fonctionnalités, à importer vos images personnalisées, tester les paramètres prédéfinis et refaire un petit peu les exercices de toutes ces fonctionnalités pour rester à jour sur les dernières versions. Voilà, voilà, pour moi c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à partager et on se dit à très bientôt.